Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review des chapitres 137 et 138 de Eden Zero. Oui, on a deux chapitres, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire une seule grosse review pour parler un petit peu des deux chapitres plutôt que faire deux vidéos, sachant qu'il y a aussi une review de Fairy Tail qui va arriver normalement demain. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, je parle du manga et de l'animé, et dites-moi en commentaire tout simplement votre avis sur les chapitres. Moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon, dans le dernier chapitre, rappelez-vous, on avait tout simplement l'armée impériale qui débarquait, qui était bien sûr sous les ordres de Nero, enfin plutôt de Shura en l'occurrence, et en fait ils avaient pour objectif tout simplement d'anéantir les machines, de les capturer, etc. Et là donc du coup on a donc ces gars qui vont arriver, cette armée impériale, et ils vont tenter de capturer les machines, de les faire se regrouper, et le truc c'est que les machines sont plutôt calmes, elles sont plutôt sereines pour la simple et bonne raison qu'ils sont sur la planète Sandra, la planète du sable, et surtout qu'il y a l'armée rebelle. Ce qui fait que du coup ils sont hyper sereins, ils ont pas trop peur, ils sont pas trop traumatisés, ils ont plutôt confiance parce que sur cette planète, normalement, ils sont tout simplement protégés par l'armée rebelle. D'ailleurs, ça rigole pas parce que l'armée rebelle va se pointer du coup avec Ibaraki qui va tirer directement une balle dans la tête du gars qui était en train de menacer plus ou moins les machines. Et là commence la réelle guerre parce que oui, on est en plein dans une guerre. Dans une guerre avec carrément des vaisseaux, etc. On est dans une guerre totale. Là, ça y est. Je pense que la saga Cosmos arrive. Ah oui, il va être tellement incroyable qu'on va pas en revenir parce qu'il y a énormément de choses qui sont oufissimes dans ces deux chapitres-là et ça annonce énormément de bonnes choses parce que là, on est dans une guerre totale entre du coup le sanctuaire, entre du coup l'armée de Nero et de Shura, et d'un autre côté on a tout simplement voilà l'armée, donc du coup l'armée rebelle avec Shiki qui s'est allié à eux, etc. Donc du coup ça tire un petit peu de partout, des deux côtés, que ce soit l'armée impériale ou l'armée rebelle, ça va tirer dans tous les sens, va y avoir quand même pas mal de morts, et surtout on a Shiki qui va se pointer sur le milieu de terrain tout simplement, il va se pointer sur le champ de bataille, et il est désolé, il est beaucoup trop stylé avec sa cape actuellement, il a un charisme de fou, une prestance de fou, le gars est beaucoup trop stylé. On l'avait déjà vu la première fois où il a utilisé son Ether Gear, donc du coup il y a un ou deux chapitres, on l'avait déjà vu, il était ultra badass avec cette tenue là, avec cette tenue, cette cape, et franchement là il impose du respect. En plus il s'est bien entraîné, du coup voilà il maîtrise beaucoup mieux son Ether Gear de gravité, il va même l'utiliser pour dévier les balles, pour exterminer, enfin éliminer les gens, enfin éliminer, il va pas les tuer, mais pour repousser à peu près tous les gens, voilà assez facilement en fait. Donc voilà, mécanique démoniaque, point de gravité, ensuite pareil pour Rebecca qui va utiliser tout simplement les Happy Blaster et qui va tirer complètement sur les gens parce que voilà, elle sait très bien viser, elle gère très bien au tir et elle gère mieux que l'armée impériale et elle est juste beaucoup trop stylée. Voilà, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rebecca déchaîner comme ça et en plus ça fait écho avec le deuxième épisode qui est sorti de l'animé parce que on la voit dans le même état. Voilà, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu tirer partout comme ça avec son Happy Blaster et ça fait plaisir parce que Rebecca est très loin d'être inutile dans la bataille. Clairement, elle est hyper utile, que ce soit grâce à son Cat Leaper ou que ce soit grâce à ses techniques de tir avec le Happy Blaster. Et là on a carrément un char d'assaut ou un tank qui va arriver et on a Weiss qui va tout simplement, je sais pas, mettre son main sur une sorte de mécanisme et utiliser a priori son Ether Gear je présume pour, alors j'ai pas trop capté ce qu'il a fait mais en gros je crois qu'il a modifié tout simplement, enfin il a déplacé des objets pour faire en sorte que ça se mette sur la route, donc un truc avec des pics. Voilà, j'ai pas trop compris vraiment le truc, mais dans l'idée c'est ça. Et donc du coup, on a le tank qui est arrivé dessus, qui s'est pris le truc, qui a commencé à partir comme ça, en vrille totalement. Et on a Rebecca qui au dernier moment a utilisé son Cat Leaper pour aller plus vite. Voilà, tout simplement pour aller beaucoup plus vite, pour sauver le garçon qui était au volant. Car ils ont même enrôlé des gamins dans la guerre. Et elle l'a sauvé de justesse parce que le camion a littéralement explosé juste après. Mais en tout cas, elle l'a sauvé. Et le gamin va littéralement lui dire je suis pas un enfant, lui donner un coup de poing et se barrer. Et là, il lui dit imbécile va mourir, ça m'a tué. Parce que là elle en veut à l'armée impériale et elle le dit clairement, l'armée impériale lui paiera. Par contre voilà, ils enrôlent même des gamins dans la guerre, ils enrôlent même des gamins. D'ailleurs le gamin me fait penser à Shura, il me fait penser à Shura gamin, je sais pas pourquoi, ou je sais pas, peut-être, je pense qu'on reverra ce gamin tôt ou tard, voilà, enfin techniquement il s'est capturé dans le chapitre, ou le chapitre d'après je sais plus, mais voilà, en tout cas bon, c'est cool, voilà, on voit qu'ils enrôlent des gamins, tout le monde est dans la guerre, que ce soit des robots, des machines, des humains, des enfants, etc., etc. On est dans une guerre totale. Sinon, pareil, Omura qui va défoncer les gens, qui va utiliser du coup la technique de l'école du double sabre de la Vierge guerrière, Yoshigure qui va défoncer tout le monde, toujours aussi stylé, rien à dire là-dessus. Donc on voit qu'ils se sont entraînés, qu'ils sont devenus plus forts, mais surtout que Pino s'est aussi entraîné, parce qu'elle va désactiver juste les armes du coup des gars de l'armée impériale, et ce qui fait qu'elle s'est entraînée. Avant, quand elle utilisait l'IMP,
elle désactivait tout. Voilà, elle a désactivé tout, alors que là, elle peut tout simplement faire en sorte que ça ne soit pas actif pour les alliés. Ce qui fait que c'est hyper pratique, comme ça elle peut désactiver les armes de l'armée impériale, mais ça ne touche pas ses alliés. Et ça, c'est un gros power-up, ça peut être super intéressant, et ça peut avoir un rôle hyper important et hyper utile dans le reste de la bataille. Sinon, l'armée rebelle continue à se battre. On a aussi Goodwin qui va se pointer sur le champ de bataille. Désolé, mais ce gars est beaucoup trop badass. Même s'il a un côté marrant, parce qu'à un moment, il est en mode « Ah, je savais pas que tu te battais, Rebecca et tout », et voilà, il est encore plus fan et tout. Voilà, il y a ce côté délire, mais il y a aussi ce côté très sérieux, où il va carrément prendre un vaisseau, le balancer, et il va défoncer plein de gens. Il est déjà hyper grand, c'est un chat géant, mais il est hyper balèze, on le voit dans le chapitre, et ça c'est juste excellent. Sinon, on a une phrase très intéressante de Laguna en fait qui nous dit que Nero a privé donc de liberté tous les habitants de cette planète, et donc du coup on a Shiki qui va lui demander est-ce que toi aussi on t'a privé de tes libertés, et là on n'a pas de réponse, mais je pense que oui, il s'est passé un truc à l'époque où Laguna était tout simplement donc du coup dans cette planète là. Enfin, voilà, il y a toujours la théorie comme quoi c'est son fils et tout que Magic Day avait fait, mais donc du coup il a un fort lien du coup avec Nero, tout ça, et je pense que oui, il lui a privé de sa liberté de certaines choses. Donc, on verra par la suite de quoi, enfin, on n'a pas toutes les réponses, pour le moment on reste dans le mystère, mais voilà, Laguna a un rôle très important et a toujours un rôle important, et en aura toujours un pour la suite, parce qu'il y a encore des mystères autour de lui. Sinon, pour retourner un petit peu du coup sur le sanctuaire, pour repartir un petit peu sur Nero, tout ça, on a Fabiano qui fait partie du coup des Océan 6, et du coup ce gars est pas d'accord pour que Shura prenne les commandes. Il est en mode s'il vous plaît, faites quelque chose, je sais pas, manifestez-vous, reprenez le contrôle, refaites quelque chose, redevenez le chef, je sais pas, parce que là il n'a absolument pas confiance en Shura, non seulement parce qu'il a tout simplement tué du coup le prêtre, je sais plus comment il s'appelle, et donc du coup que là il part en guerre pour exterminer toutes les machines. Donc du coup Fabiano lui fait pas du tout confiance, et du coup il va tout simplement aller voir Nero, sauf que Nero lui dit non, je ne ferai rien, parce que peu importe ce qui va se passer, peu importe les agissements de son idiot de fils Shura, peu importe du coup la disparition de l'Empire, ou peu importe la centaine de milliers de morts qu'il y aura, ou de millions de personnes qui mourront, pour lui le résultat sera le même, les dés lui ont indiqué sa victoire, il sortira victorieux. Et il dit une phrase qui est vraiment intéressante, et j'espère qu'on aura plus d'explications, et je pense que oui plus tard, mais il dit que le destin ne changera pas aussi longtemps que fonctionnera le pouvoir absolu de l'Empire d'Ice. Qu'est-ce que l'Empire d'Ice? Est-ce que c'est une sorte d'empire enfin, d'où Nero tirait son pouvoir? Voilà, on ne sait pas pour le moment, il y a toujours le mystère autour des marques qui apparaissent sur son corps, etc. Il y a vraiment pas mal de mystères autour de Nero, mais c'est super intéressant parce que du coup, voilà, Nero clairement ne fera rien parce que pour lui, ses dés lui ont indiqué que voilà, le destin ne changera pas, le destin c'est sa victoire. Après, voilà, Shiki pourrait très bien lui sortir une phrase du genre le destin, je m'en moque, je le change, etc. Comme Natsu l'avait fait avec Zelef, ou bien Rebecca qui peut manipuler le destin, puisqu'elle peut manipuler tout simplement le futur. Du coup, Rebecca pourra avoir un rôle très important. Mais c'est super intéressant parce que pour lui, Nero, ça ne fait aucun doute. Peu importe qui meurt, peu importe ce qui va se passer, il sortira victorieux en fait. Enfin bon, on va pas théoriser là-dessus, de toute façon on passe directement au chapitre 138, donc là on a fait la review du 137, on va enchaîner sur le 138 avec toujours Rebecca, Wise, etc. qui vont tout simplement défoncer les gens adverses, ils vont défoncer l'armée impériale, voilà, on a une guerre, ça tire de partout, on est sur un champ de bataille, t'as l'impression d'être dans Star Wars, ça tire des missiles de partout, mais c'est juste trop stylé. On a même un escadron aérien qui arrive, et on a Shiki qui va tout simplement les faire tomber avec son éther-gear de gravité, et c'est Laguna qui va les réceptionner. C'est cool de voir un duo Shiki-Laguna, ça fait ultra plaisir. On voit de toute façon la puissance aussi de Goodwin qui est tout simplement en train de défoncer les gros vaisseaux, et surtout on a du coup un danger, voilà, potentiel, puisque à l'ouest, si je dis pas de bêtises, il y a personne pour protéger les gens et tout, et ils peuvent pas y aller aussi assez rapidement. Et heureusement on a l'Eden Zero qui du coup va parler via des haut-parleurs ou je ne sais quoi, et qui va dire que voilà, les compagnons de Shiki, à savoir du coup les étoiles brillantes, Musuko, Clean, Chris, etc. Ils sont, donc Sister Evely, les étoiles brillantes, tout ça, ils sont tout simplement à l'ouest, ils ont exterminé les ennemis, donc ils sont tranquilles. Et du coup, quand Armit va mentionner l'Eden Zero, on a Goodwin qui va percuter parce que il est au courant de ce qui s'est passé avec Drakenjo, et du coup il est en mode c'est vous la fameuse bande qui a vaincu Drakenjo, l'un des 6 généraux galactiques démoniaques, et là il se rend compte tout simplement de la puissance de Shiki et des autres parce qu'ils ont vaincu un des généraux. Et là du coup voilà, Rebecca a joué un rôle important, même si c'est pas elle du coup qui a vaincu Drakenjo, mais sans elle de toute façon ils seraient tous morts. Voilà, on peut pas le nier, sans Rebecca tout le monde serait mort lors de l'arc Drakenjo, enfin tout le monde serait mort. En tout cas dans un piteux état, parce que Shiki serait mort et les autres auraient été asservis ou je ne sais quoi. On n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais ça a très mal fini. Mais donc du coup voilà, il est impressionné et en fait il y a de quoi. Du coup Laguna lui dit clairement voilà, si tu veux
voilà, si tu t'allies à eux, bah, t'as une chance de changer ton destin et surtout de gagner contre Nero. Parce que avoir des alliés aussi puissants, voilà, même lui il se rend compte que ça peut être hyper utile. On le voit avec les gouttes de transpiration, parce que vaincre Drakenjo, l'un des généraux galactiques démoniaques, d'ailleurs il s'est tenu au courant de ça, on ne sait pas comment, sûrement qu'il y a donc des infiltrés à Cosmos Sakura qui ont pu être au courant, je ne sais pas, ou est-ce qu'il est au courant parce qu'il a peut-être quelqu'un qui est infiltré dans le gouvernement, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est hyper stylé de voir ça, de voir, bah, ce serait pour être la fille Olay tout simplement qui avait une mission à accomplir, imaginez que ce soit elle qui soit en lien avec l'armée rebelle, pourquoi pas, qui donne les informations. Mais en tout cas c'est super intéressant de voir qu'il est au courant et que du coup se rend compte que Shiki est loin d'être faible. Ils ont capturé les gamins, mais ils ne vont pas, enfin les gamins et tous les gens de l'armée impériale, mais ils ne vont pas les tuer parce que ça ne leur apporte rien. Une fois la guerre finie, ils vont les relâcher parce que dans une guerre, il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort, donc voilà, ils vont tout simplement essayer de délivrer le cosmos pour qu'il n'y ait plus de contraintes, les taxes, la politique, etc. pour tout simplement devenir libres et à la fin, ils relâcheront les gens parce qu'ils auront aucun, enfin ils ont aucun intérêt à les tuer tout simplement, on est dans une guerre, ils vont les libérer à la fin. Mais d'abord, ils doivent vaincre Nero. Et du coup, on a Goodwin qui leur dit que voilà, une fois que la guerre sera finie, on se retrouvera tous au bord d'un verre. Enfin voilà, tout simplement en train de regarder des lives de Beekeeper. Voilà, tout simplement tranquillou, une fois que la guerre sera terminée, qu'ils auront enfin battu Nero, qu'ils auront délivré le cosmos. Sinon, fin pour la partie de la guerre, on va passer à la dernière partie avec Shura, avec Ocean 6, et on a donc, du coup Shura qui est plutôt tranquillou, avec une piscine, avec 99% de filles, hein, si on exclut du coup les Ocean 6 parce qu'il y en a un, mais voilà, il est plutôt posé, plutôt tranquille, avec que des filles partout. Et en fait, il s'ennuie parce qu'il faut attendre 3 jours. Voilà, il doit attendre 3 jours avant que du coup la grande marée arrive. Et il doit attendre Ziggy. Du coup, bah en fait, il s'ennuie complètement. D'ailleurs, c'est cool, on voit un petit peu tous les Ocean 6 et ils sont en mode, voilà, enfin, il y a une fille qui, je sais plus son nom, mais elle est en mode Fabiano aurait pu venir et tout. Sauf que comme ils disent, apparemment, de ce qu'on dit, Fabiano serait un ancien d'Ocean 6. C'est le plus ancien. Et c'est-à-dire qu'après, ce sont que des nouveaux, les jeunes qui sont là actuellement. Et du coup, bah, Fabiano se mélange pas trop aux jeunes qui est actuellement dans Ocean 6. Mais voilà, c'est très cool, c'est marrant de les voir comme ça. Ils sont vraiment tranquilles, tu vois, ils sont en pleine guerre, ils ont déclaré la guerre aux machines, mais ils sont pépères dans la piscine, à bronzer tout simplement. Pendant que Shura s'ennuie, on a, et ça c'est une dinguerie, ça finit comme ça, mais c'est excellent, on a tout simplement Eraser d'Ocean 6 qui se pointe. Et oui, ils avaient tout simplement dit que Jaguar et Eraser allaient arriver. Peut-être que Jaguar va essayer d'affronter Nero et que Eraser va essayer de s'occuper de Shura. C'est juste énorme, il veut tout simplement éliminer Shura et Shura va l'affronter. Et j'ai qu'une envie, c'est de voir ces deux-là s'affronter. Ça va être incroyable, le chapitre finit là-dessus. On a un Ocean 6 contre un Ocean 6. Ça va être une dinguerie. Donc voilà, les deux chapitres sont juste excellents. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.